On va commencer avec ce verset. Car que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc on retrouve dans Marc 8, verset 36. C'est exactement ce qui se passe ici. Regina Daniel, sa mère Rita, Ned Nwoko, il y a aussi son ex Somadina, une histoire qui nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et donc, des fois, se projeter en se disant, en pensant faire un calcul, mais je vais dominer, je vais être avec quelqu'un qui a tout l'argent du monde et je vais dominer. Mais est-ce que tu vas dominer sur ta paix? Ou tu vas pas la perdre, au contraire? Et c'est sûr qu'actuellement, dans l'actualité du côté de l'Afrique, on parle de cette... est-ce que c'est une séparation ou c'est un drama? Je pense que c'est juste un drama parce que je pense pas qu'il y a officiellement une séparation. Est-ce que vraiment cette femme va laisser son homme, son mari milliardaire qu'elle a marié? Selon sa mère, c'était son choix à elle. En risquant de perdre pouvoir et argent qu'elle nous a montré sur les réseaux que c'était là où il y avait sa paix. On reste dans ce dilemme, on y va, on est chez la doigt. It's about everything. Il y a beaucoup de monde qui reviennent sur l'histoire de l'ex de Regina. On disait que c'était l'ex rejeté pour un milliardaire. Son ex, c'est Somadina, un jeune acteur, avait tout sauf l'argent. Bof. Il avait l'argent, mais probablement pas l'argent du milliardaire qui est le mari de Regina, le père de ses deux enfants. On dit qu'il l'aimait sincèrement. Est-ce qu'il l'aimait réellement sincèrement? Tu sais, elle avait 17 ans quand il s'est marié avec Ned, son mari. Donc, j'imagine que ce type-ci était peut-être dans sa tranche d'âge. Donc, à cet âge-ci, est-ce que vraiment on parle d'amour sincère ou il aimait le temps de l'aimer? Guys, on est sérieux. Il croyait en elle, il la soutenait. Soutenir comment? C'est comme, on va être réel. À cet âge-là, la soutenir, lui acheter son soda, lui apporter une paille pour qu'elle puisse boire son soda? Bon, Regina, encore adolescente, a été séduite par le pouvoir. Elle a quitté son petit amour de jeunesse pour un big boss, Ned Nwoko. Homme d'affaires, politicien, bien plus âgé qu'elle, bien plus âgé. Et aujourd'hui, l'ironie du sort, l'ex que tout le monde avait tourné en dérision est devenu l'image de la paix et de la maturité. Pendant que Regina parle de manipulation et de souffrance, Somadina lui parle de guérison, de paix et de résilience. Parce qu'en regardant lui de son côté, qu'est-ce qu'il publie? Quand on va de son côté sur sa page, il dit « J'ai choisi la paix, pas la vengeance. C'est ce qu'il a déclaré et franchement, c'est une leçon d'homme. » Et en tant que tel, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse rendu là? Oui, même s'il aurait fréquenté ou pas cette fille-là, elle s'est mariée avec un autre homme. Elle a vécu, elle a fait la promotion pendant des années de sa vie de luxe en disant que la seule valeur qui comptait, c'était la valeur de l'argent. Et là, maintenant, soudainement, la valeur de l'argent semble être un problème. Quand cet argent ne te suit plus comme tu voudrais. Maintenant, on va aller sur quelque chose de simple et de clair. Ceux qui décident d'aller dans la même route que Regina. Il y a les règles du pouvoir. Regina a voulu un homme riche et puissant, mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que la richesse vient toujours avec des règles. Et Ned l'a dit lui-même. Dans les publications de Ned, il a dit « Je ne l'ai jamais blessé. Je lui ai seulement donné mes règles. » Et en tant que c'est ça. Comment tu penses que toi, tu vas venir en mode dévergondé, tu vas bénéficier des ressources, des finances de quelqu'un d'autre qui a travaillé, parce que lui a travaillé pour son argent. Peut-être, je ne sais pas s'il avait sa famille qui était riche, mais il a quand même travaillé pour être puissant à ce niveau-là de milliardaire. Donc, toi, tu pensais où est-ce que tu sortais de ta cour, tu arrives dans sa cour, tu allais juste faire ce que tu voulais. Non, tu allais te conformer à ses règles. À ses règles. T'allais donc toi, tu l'as dit que tu n'as pas de valeur. Ta valeur, c'était son argent. Tu te conformes à ses règles. Aussi simple que ça. Ils ont des règles. La règle d'un homme de pouvoir, d'un patriarche, d'un politicien. Et quand tu vis dans un monde d'un homme comme ça, tu ne vis plus vraiment pour toi. Tu deviens une extension de son image, un trophée qui doit obéir, sourire, se taire quand il le demande. Tu vas te comporter comme lui le veut. C'est ça le bénéfice qu'il reçoit de toi. Il reçoit que tu fais ce qu'il veut, tu es son extension.
Et si tu décides de ne plus se plier à ce jeu, de faire ce que tu veux, tu te retires. Mais là, Regina, actuellement, son mandat, c'est de changer la narrative, de dire à quel point qu'il est méchant, à quel point qu'il est si. Girl, tu nous as vanté que ta valeur, c'était l'argent. Mais accepte. L'argent vient avec des règles. Peut-être toi, tu n'as pas de règles, mais tu choisis quelqu'un qui a le pouvoir, tu suis ses règles. Et on retourne aussi sur la mère Rita, ou appelons-la plutôt la reine-mère Jézabel. Eh oui. Rita Daniels, la mère de Regina, a déclaré qu'elle n'a jamais voulu que sa fille épouse Ned. Ah oui. Donc, elle, là, après, tu sais, à 17 ans, tu sais, Regina, elle dit qu'elle s'est mariée à 17 ans. Moi, au début, je pensais que c'était 18, 19 ans qu'elle s'était mariée. Non. C'est à 17 ans qu'elle s'est mariée avec ce monsieur-là, son mari. 17 ans, c'est encore plus jeune, c'est adolescente qu'on appelle ça. Donc, ça veut dire que tu te bases complètement sur un adulte qui peut être ta mère, qui peut être ton proche, mais tu te bases sur un adulte pour prendre tes décisions. Donc, Regina s'est basée sur sa mère pour prendre des décisions, mais là, maintenant, sa mère, elle dit, mais moi, j'ai jamais voulu qu'elle se marie avec Ned. Donc, si toi, t'as pas voulu qu'elle se marie avec Ned, mais comment t'as laissé ta fille de 17 ans aller prendre un monsieur qui avait 60 ans, qui était déjà marié à 6 femmes? Donc, c'est Regina qui était en amour tellement avec ce tonton-là. Pardon. Quand tout allait bien, elle se montrait fière. On voyait la mère de Regina, comment elle était fière. La reine-mère Jézabel était fière de voir sa fille mariée avec un bon tonton. Elle imaginait déjà la fortune qu'elle manifestait. Quand tout s'effondre, elle joue la carte du « je ne voulais pas ». C'est typique de ces parents qui veulent vivre à travers la réussite de leur enfant. Parce que ça, c'est pour elle, c'était sa réussite. D'avoir pris sa fille de 17 ans, de l'avoir livrée à un tonton de près de 60 ans, un tonton prédateur, qui a déjà 6 femmes qu'il gère dans sa cour. Il gère déjà 6 femmes dans sa cour. Toi, tu prends ta fille de 17 ans, tu l'envoies. Donc, sachant que ta jeune fille de 17 ans va se retrouver face à des femmes plus matures, plus âgées, plus expérimentées qu'elle. Parce que toi, tu voyais ton bénéfice comme Jézabel que tu es. Tu voyais que derrière le tout, ta fille allait chercher l'argent pour te nourrir, toi. Elle a offert sa fille à un monde qu'elle ne comprenait pas et maintenant, elle veut se dédouaner publiquement. Mais soyons honnêtes. Avoir une mère comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Une mère qui peut te livrer comme ça, là. À 17 ans, au lieu de penser à ta fille, de dire... OK, tu veux maintenant, tu as le choix de choisir si tu veux couper tes cheveux ou pas, si tu veux mettre de la couleur ou pas. Tu sais, à 17 ans, c'est ça qu'un parent fait habituellement. OK, ma chérie, maintenant tu as 17 ans, on va pouvoir mettre des mèches dans tes cheveux. C'est ça qu'un parent fait, non? C'est pas des petits détails comme ça, mais elle, la mère, est en train d'envoyer sa fille au mariage, la livrer au mariage. Les faux conseillers et les vrais regrets. Les gens vont te conseiller, te manipuler, te pousser dans des directions qui les arrangent. Ils vont regarder leurs bénéfices sur le truc. Ils regardent pas ton intérêt, c'est leur bénéfice. Oui, va te marier avec lui parce que les gens, ils vont parler si tu te maries pas. Les gens se demandent pourquoi tu n'es pas marié. Donc, marie-toi avec lui. Même si ce type-là ne va pas te rendre heureux, même si ce type-là c'est ton ennemi, même si ce type-là n'a aucun bon projet de bonheur pour toi, mais va te marier avec lui pour faire plaisir aux gens. Va faire ci pour les gens, pour satisfaire les gens. Pour eux autres se satisfaire, recevoir qu'est-ce qu'ils doivent recevoir. Mais le jour où tout s'écroule, ils se retirent et te pointent du doigt. En étant, c'était toi, c'était ton idée. Regina, on est le parfait exemple. Elle croyait qu'elle suivait un destin doré. En réalité, elle marchait vers une prison dorée. À 17 ans, est-ce qu'elle avait vraiment la possibilité de choisir quoi que ce soit en pleine lucidité? L'ex, la paix et la revanche silencieuse. Pendant qu'elle vit la tempête, son ex, Somadina, vit la paix. Il a dit aussi récemment, dans ses réseaux, j'ai souffert, oui, mais j'ai refusé de laisser la douleur m'enchaîner. Et il a tout à fait raison. Est-ce que l'ex devrait retourner avec cette fille qui s'est mariée avec un autre homme pour l'argent? Hell no. Ça c'est fait, c'est ses problèmes maintenant. Je n'ai pas à la célébrer. Je ne suis pas là non plus pour la sauver. Elle est où ce qu'elle doit être. C'est la phrase la plus puissante de cette histoire parce qu'elle montre que la vraie richesse, c'est la paix. Pas le prestige, pas la célébrité, pas le luxe, la paix intérieure. D'être avec un partenaire qui t'apporte la paix, tu sais que ça vient de Dieu.
Quand tu es avec un partenaire que tu es obligé de consommer, parce que c'est Ned lui-même là, qui a dit elle avait des problèmes de consommation. Ces problèmes de consommation sont venus quand elle avait 17 ans, qu'elle venait de se marier avec lui, ou sont venus au courant de la relation, quand elle s'est retrouvée entre les quatre murs avec cet homme-là. Regarder cet homme-là et se dire, hey, qu'est-ce que je fais? Et elle a commencé à consommer pour essayer d'oublier, pour s'évader. Pour essayer de se dire, aïe, 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 dans quoi que je me suis embarquée? Oui, dans quoi tu t'es embarquée, ma chérie? Tu étais beaucoup plus brillante que ça. Là, tu te retrouves avec quoi? La leçon, le prix du matériel. Regina voulait tout. Le luxe, la sécurité, le prestige. Mais aujourd'hui, elle réalise qu'en gagnant tout ça, elle a peut-être perdu ce qui comptait le plus. Sa liberté, sa paix et son authenticité. Car les choix de ce monde passent, mais celui qui garde son âme demeure. On retrouve ça dans 1 Jean 2, verset 17. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ne jamais laisser que ce soit ta mère, tes amis, ton entourage ou peu importe qui, ou même ta peur, décider pour toi. Prendre des décisions selon ses principes. Ah, si je fais pas ça, je vais me retrouver tout seul. Si je fais pas ça, les gens vont dire quoi de moi? Si je fais pas, ou un tel te dit, tu devrais faire ça, 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 comme ça. Mais toi, au fond de toi, il y a ta petite voix qui te dit, c'est pas là ton chemin. Mais tu décides d'y céder juste pour essayer de suivre une route qui n'était pas ta route. Ne choisis pas un partenaire pour sa richesse, choisis-le pour sa paix. Choisis quelqu'un qui t'apporte la paix. Tu sais, la pire chose que tu peux avoir comme savoir, c'est le pire partenaire que tu as. Moi, je dis, il y a 2 chemins. Soit la personne vient de toi, a été envoyée par Dieu, soit elle a été envoyée par le démon, par Satan. Et pour savoir quand la personne vient de Dieu, tu as la paix avec cette personne. Quand tu es avec une personne et tu ressens la paix d'être toi-même, tu ressens la paix de t'épanouir, tu sens ta lumière devenir encore plus éblouissante quand tu es avec cette personne-là. Tu brilles, tu es heureuse d'être avec cette personne-là. Tu sais que ça vient de Dieu. Quand tu es avec une personne et tu ne ressens pas la paix, tu es énervé. La personne fait juste t'envoyer un texte, tu es déjà en train de maudire le texte. Là, et tu sens déjà qu'il te dérange. La personne te dit juste un mot, tu sens que tu es susceptible. Il fait ressortir le pire chez toi. Dis-toi que cette personne ne vient pas de Dieu. Aussi simple que ça. Et surtout, il ne faut pas envier ce qu'on voit sur les réseaux. Ou même que ce soit sur les réseaux sociaux. Que ce soit tu vois, tu arrives, tu sors, tu vois un couple. Ils sont matchés ensemble. Les deux, ils ont leur petit chandail rouge. Le même teint. Là, tu te dis, ah my God, ils sont tellement beaux, ils ont l'air parfaits. Eh, faut pas dire ça. Hein. On ne sait pas à l'intérieur c'est quoi qu'ils ont. Combien d'années que cette Regina nous a vendu du rêve aussi. Moi, je suis dans le luxe. Elle a même fait des vidéos avec des chansons pour dire le riche, I'm riche, je suis avec un homme riche, mon mari est riche. Là, tout d'un coup, elle commence à nous parler d'un autre scénario. Et je fais un retour en arrière, mais ça nous rappelle, c'est pas si en arrière que ça, la défunte Blanche, la défunte femme de Marcelo Tunasi, qui pendant près de 20 ans, elle nous a joué le rôle pour nous dire à quel point son mari était parfait. Son mari, c'était sa vie, sa mission de vie. Elle nous faisait même croire que c'est Dieu qui l'avait donné comme mission de servir son mari. Et qu'elle disait, moi et mon mari, on ne s'est jamais chicané. On n'a jamais levé le ton sur lui. Moi, mon mari, c'est le couple parfait qu'on est. Elle nous a fait 20 ans à nous vendre ce rêve. C'est pour ça que le monde a été choqué avec toute l'histoire du décès, l'histoire du remariage de ce mari-là. Mais quand la famille de cette défunte-là, la famille de Blanche, ont sorti les audios, on a compris que ce n'était qu'une menteuse et qu'elle a menti. Elle a perdu trop de femmes. Elle a été l'ambassadrice de l'amour misère. Elle a perdu trop de femmes à essayer de se mettre en compte qu'ils n'étaient pas des bonnes épouses comme elle était. Ils ont dit, oh, elle est dans un mariage depuis 20 ans avec un mari aussi parfait. Et nous, pourquoi moi, ça marche pas avec moi? Peut-être c'est moi le problème. Alors que non, c'était une ambassadrice du démon. Parce que c'était soit avec le démon, soit avec Dieu. Et elle était l'ambassadrice du démon avant son amour misère. Pour complexer beaucoup de femmes. Combien de maris ont insulté leur femme? Regarde comment elle est avec son mari. C'est pour ça que son mari la traite bien. Alors que sa famille ont exposé que leur fille Blanche était une mauvaise ambassadrice. Qu'elle a détruit beaucoup de femmes. Elle a détruit beaucoup plus de femmes qu'elle a fait du bien.
Elle a détruit beaucoup plus de femmes qu'elle a fait du bien aux femmes dans l'amour misère. Il y a des femmes qui se sont retrouvées chassées de leur foyer, battues, humiliées, traitées comme étant les pires. Vous êtes des mauvaises femmes. Regardez elle, comment c'est une bonne femme. C'est pour ça que son mari la donne ci, la donne ça. Et puis, à sa mort, son mari déjà, on disait après 2-3 mois, il était déjà en train d'aller doter une autre femme. Dans un an, sur le 1 an de ça, il est déjà remarié. En disant qu'il n'a pas le don du célibat. Et pendant ce temps-là, sa famille est venue exposer les audios où on la voyait qui disait que c'était l'enfer qu'elle vivait avec ce mari. Qu'elle avait sorti, qu'elle avait pris tout l'argent de l'héritage que son propre père lui avait donné, 100 000 euros. Ce même mari-là l'avait pris, il avait tout dépensé pour investir en ses propres projets. Il l'a laissé sans zéro. Qu'elle était là comme ça dans la maison et puis il parlait comme il voulait. Il faisait la rage sur elle, il parlait comme il voulait. Et combien de femmes qu'elle a trompées. Et je vous dis, hein, c'est comme ça qu'il faut regarder. Des fois, sur les réseaux, on va voir, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est non. On fait comme on doit faire. On ne suit pas exemple sur ces personnes-là parce que ces personnes-là nous amènent ils nous amènent dans leur chute, dans sa misère. Elle vivait sa misère. Au lieu de se dire de prévenir les autres femmes, de leur faire attention, elle voulait que d'autres femmes viennent vivre leur misère et jouent le rôle aussi. Et c'est ça que je garde comme souvenir de cette femme-là. Derrière chaque photo parfaite, chaque présentation qui a été faite, il y a parfois une vie qui s'effondre en silence. Alors, toi qui regardes cette vidéo, juste d'imaginer, si tu as une fille de 17 ans te disant qu'elle veut épouser un homme de 60 ans pour la sécurité financière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là comme ça, assis, tu as ta fille, tu as ta jeune ado qui vient devant toi qui te dit, toi tu l'as donné le confort, ta fille n'est pas affamée là. Je parle pas de ceux qui sont dans les favelas, dans les cités, dans les ghettos. Je parle de toi, tu as ton enfant qui est quand même correct, tu vis bien, tu mets ton enfant dans son école privée, tu peux te permettre 2-3 voyages par année avec tes enfants mangent leurs 6 repas par jour. Et là, ton enfant vient devant toi. Je vais me marier avec tonton et tel, big boss, il a 60 ans. Et en plus, il est polygame. Toi, tu es comme ça, tu écoutes, tu regardes. Il a déjà 6 autres femmes, oui. Ou il a 3-4 autres femmes. Habituellement, musulman, c'est pas 4 femmes. Lui, Ned, il est rendu à 6. On dit pas. On dit rien. J'imagine qu'il est un boss. C'est comme ça que ça marche, les boss. Et ta fille vient te dire ça. Toi, tu lui dis quoi? Ah ben oui, ma fille, c'est bon, ça c'est un choix sécuritaire, c'est là que tu dois aller. Ou tu vas pas dire, asseoir ta enfant, assieds-toi ma chérie, on doit discuter en disant que où est-ce que tu penses aller, tu penses recevoir la sécurité financière que tu penses recevoir. Actuellement, tu es déjà dans la sécurité financière à la maison. Tu vas aller dans un endroit où est-ce que tu vas être privé. Tu vas être sur une soumission humiliante et dégradante. Ce type, il a déjà plusieurs autres femmes. Il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il a plusieurs autres femmes. Et chacune de ces femmes-là, quand tu vas arriver dans ce troupeau, tu vas être en compétition avec ces femmes-là. Ton estime de toi ne va jamais être bien. C'est-à-dire, dans la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, tu vas pas être satisfaite avec ton estime de soi parce que cet homme-là ne va pas te satisfaire. Il va t'utiliser tant qu'il peut t'utiliser. C'est sûr, au début, il va t'utiliser un peu plus parce que tu vas être la nouveauté, mais très rapidement, il va te replacer. Parce que c'est un homme qui ne peut pas se satisfaire d'une femme. On a pu le voir, notre chanteur Gims, qui se dit polygame. Il a une première femme qu'on ne sait pas, elle est cachée, elle est plus timide, on va dire. Sa deuxième femme, Demdem, qui était un peu plus, il a utilisé pendant près de 20 ans, une dizaine d'années, je ne sais pas combien de temps ils ont fait ensemble, on oubliait qu'il était polygame tellement qu'on voyait Demdem. Et là, soudainement, on le voit avec une nouvelle femme, plus jeune, avec d'autres courbes, qui est plus fougue, et puis il se promène avec elle en mode, c'est ma nouvelle copine. Demdem a beau être fâché, vexé et se dire, j'accepte pas ça, je veux plus ce titre-là. J'ai pas signé pour ça, mais c'est comme ça. C'est moi le boss. L'argent vient de moi. Tout le luxe que tu as eu pendant des années, ça venait de moi. It's telling you that. C'est à moi, t'es ma chose, accepte mes conditions. Mais ces hommes-là, quand ils viennent comme ça, et puis vous allez vers eux pour leur argent, c'est pour accepter leurs conditions.
Donc, est-ce que maintenant, comme adulte responsable, vous allez laisser cette jeune fille de 17 ans suivre son rêve ou la sauver de son illusion? Lui rappeler que c'est pas sa route, c'est pas là qu'elle doit aller. Elle va pas être bien dans cette route-là. Je vous laisse dans cette réflexion, guys. Faites attention à vous. Et ça, que ça nous serve de leçon. En pile fois, on s'en coûte, tant qu'on s'en, tant qu'on va, j'aime venir faire explication. Et parce que me connais donc pas laver, c'est pas bail chalet jol ou tout non, mais temps pour ça. M'pa voir là, m'pa même faut connait que me connais. On va pour pas me parler en face moi, pour chalet jol ou pas tout ou pas faire moi payer sans chapeau avant l'aime. OK? Donc avant de parler moi mal, à chercher boss, à chercher pat fab close laver vieux dans sens sinon. En pile fois, ti mal propre te kap parler mal là, pas même vont coup de pété, non? Cherche en haut, ou cherche à terre, ou pas mal propre ya, non? Et puis le cas critiquer, oui. Ou pas toujours ça, ou pas toujours moun qui pi mal passe, qui toujours critiquer, ou jamais moun qui gagne temps pour la focus sur ça la prendre, qui gagne la vie par, qui gagne occupation par, ou jamais gagne temps pour la parler mal, ou pas qui bon ti mal propre, qui va même voir merde même qui toujours gagne temps pour parler moun mal. Moi me chercher nous attend ba ouais, non? Nous pas dans même catégorie, pas même type de monde, moins devant ou derrière. C'est normal pour ouais équipier me lever avant, est-ce que me lever pied gauche, est-ce que me lever pied droit avant parce que derrière dôme. C'est derrière dôme oui, moi pas lever tête me garder mal pour peut-être en coup derrière non même. C'est normal. Donc nous pas jamais prendre exemple sur moi nous m'a fait effort, nous m'a fait on tas des choses. Nous pas pour ça m'a fait qui bon mais ou après petit pousser qui dans pied gauche ça me lever pied ça avant. Get mal nous mal propre. C'est au couvert nan med. Quand y a la SM gen temps mal occupé on ti mal propre 3/8e k'ap parler mal k'ap veille tout ça m'a réglé qui pense que le ka corriger la vie pendant la vie par son la vie mal propre yon la vie chawa pété m'bazon ainsi m'ba siton est-ce que moi dois retirer vlen dans la vie ou m'ba gen temps pour ça comme c'est ça gen pour faire comme métier ou pas gen pour faire encore avec vie ou mettre continuer parler caca qui de mêler boudam comme gen temps pour m'ba temps pour